Casa de la Troya. L'écrivain de Madrid, Alejandro Pérez Lujín, s'installa à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1886 afin de réaliser ses études de droit. Après avoir travaillé comme journaliste pour différents journaux, il publia en 1915 le roman La Maison de la Troya, dans lequel il nous fait part de sa vie d'étudiant. La véritable Casa de la Troya, qui fut la source d'inspiration de l'auteur, n'était qu'une pension d'étudiants qui tomba ensuite dans les mains de différentes familles jusqu'à ce qu'elle ferme en 1960 à cause de son état vétuste. Le 24 mars 1966, l'émission de radio Vous êtes formidable proposa de rassembler 500 000 pesettes pour acheter la vieille pension de la Troya et la réhabiliter. En 1h30 d'émission, on avait obtenu la somme requise. On acheta la maison, mais la réhabilitation ne sera finalement réalisée que dans les années 90. Le musée de la Casa de la Troya fut inauguré le 27 février 1993 grâce à l'acharnement de l'Association des anciens Tounos de la ville, groupe de musiciens de l'université. Elle représente ainsi une évocation de ce que fut au XIXe siècle une pension d'étudiants et, par extension, un clair reflet des coutumes de la société de la ville à cette époque. Époque au cours de laquelle le théâtre, les danses, les sérénades et les promenades dans l'Alameda égayaient le quotidien. La visite de la maison permet de récupérer une partie de la mémoire suspendue dans le temps, qui rassemble une collection de meubles, tableaux, photographies et objets ayant appartenu aux personnes qui ont inspiré le roman. Le bâtiment comprend une cave, 3 étages et une mansarde. Les écuries furent aménagées en petits salons de réunion. En rentrant dans la pension, nous nous trouvons dans la salle de respect, lieu où les jeunes recevaient les visites de leurs parents. L'ancienne salle à manger est aménagée comme lieu d'étude et surtout comme lieu de répétition de la Tuna de Compostelle. Au 2e étage se trouvent les chambres à coucher, l'une collective et l'autre individuelle, à laquelle l'on avait droit si on payait une pesette de plus. Cette chambre était occupée dans le roman par le protagoniste Gerardo Roquer, jeune homme originaire de Madrid qui arrive à Saint-Jacques sous l'obligation de son père pour terminer ses études de droit. La tristesse de son exil fut de courte durée, car il croise sur son chemin Mademoiselle Carmiña Castro Retén, femme de grande beauté et fort sympathique. L'amour juvénile, les aventures et mésaventures des personnages convergent tout au long du roman jusqu'à aboutir à une belle fin, le mariage du couple.